Salut à tous, petite vidéo du jardin. Donc on est dimanche, hein. Ça c'est le pied de cornichon. C'est un peu galère, j'ai enlevé toutes les feuilles qui sont nazes, hein. J'ai enlevé les feuilles. J'ai eu que 3 cornichons pour le moment. On va voir, j'essaie vraiment d'aller au bout du bout. Mais il fait un peu la gueule. Là on a un petit pied de tomate, pareil, qui est vraiment chétif. Mais pareil, même principe, j'essaie d'aller au bout des choses. On en a cueilli une tomate, on l'a goûtée, elle était pas mal. Ça c'est la deuxième, il n'y en aura pas d'autres à mon avis. Là par contre ça commence à prendre un peu. J'ai réussi sur ce pied là à en prendre 2. Les autres pieds vont à peu près bien, hein. Même si c'est un peu le bordel parce que les pics je les ai mis qu'après. J'aurais dû mettre ça dès le début. J'ai ficelé ça un peu à l'arrache. Là en fait il y a 2 pieds qui ont poussé au lieu d'un. Donc ça a été une vraie galère. Et puis finalement il y a un pied qui s'est écroulé, donc il en reste qu'un. Et puis le dernier qui est là. Donc voilà. C'est pas fameux, mais j'arrive à m'en sortir. Là j'ai enlevé tout ça sur les tomates. J'hésite pas quoi. Là c'était les carottes. Donc les carottes, on les a cueillies. On en a pris en plusieurs fois et là on a tout pris en fait. Et en fait c'est pas mal, hein. Une belle récolte de carottes. Pareil, on a cueilli basilic et persil. Donc le persil, il nous en reste pas mal, hein. Et puis le basilic, il est monté en fleurs. Alors apparemment c'est pas le moment de récupérer les graines. Il faut que ce soit sec. Là on commence à voir vers le bas. Tout doucement ça commence. Donc voilà, là on a le dernier pied de tomate qui à la base devait être du thym. Donc voilà, ça se termine tout doucement quoi. Il reste les tomates, le persil, le basilic. Plus de carottes, c'est terminé. La colite est toujours là, toujours dans mes pattes. Un vrai clébard le truc. Et puis j'avais fait une vidéo sur le bois de chauffage et j'ai eu une petite problématique. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc en fait un matin je me suis levé et j'ai vu qu'ici il y avait un écart entre le bois et le mur qu'il n'y avait pas quand je l'ai installé. Et en fait la connerie que j'ai fait, c'est que quand j'ai posé les palettes, ici j'avais fait une tranchée, ici et là. On la voit moins mais il y a une tranchée. Je l'avais rebouchée temporairement, j'avais pas fini de la reboucher. Et du coup la palette, vous voyez la forme qu'elle a, elle s'est affaissée au milieu. Et du coup cette partie là a commencé à pencher comme ça. Bon je l'ai repoussé, on voit un peu. Bon, je l'ai repoussé il y a quelques jours de ça, hein. Je l'ai repoussé et du coup, bon ça c'est bien, hein, mais voilà. J'ai pas pensé quand j'ai posé les palettes à me demander si ça allait être assez stable quoi. Donc ça l'année prochaine, je ferai le nécessaire. J'ai mis un caillou ici pour caler un peu, mais à surveiller quoi. Donc ce que je ferai c'est que de toute façon le bois il va falloir que je refende un peu. Donc ça sera celui du haut que je vais commencer par là quoi. Pour faire des morceaux de différentes tailles pour l'allumage. Sinon de l'autre côté, la palette s'affaisse un peu aussi, mais c'est droit. Parce qu'en fait je l'avais fait, il me semble, rentrer un petit peu. Donc j'ai pas de souci de ce côté-là. Là il ne s'écarte pas. Ouais, pour ces pieds de tomates là, le pied est beaucoup plus balèze, hein. Eux ils ont du soleil dès le matin et puis je les ai fait un mois après. Et les semis devaient être plus costauds. On voit vraiment la différence. Par contre, le fait d'avoir mis ça dans un gros pot, ça demande beaucoup plus d'eau quoi. Les racines, j'ai l'impression qu'elles n'ont pas le temps de boire, donc les feuilles sont toujours un peu comme ça, raplapla quoi. Mais ça pousse quand même mieux que les autres pieds quoi. Il n'y a même pas photo. Voilà. Il a fallu que je trie les pierres aussi. Les grosses, les moyennes, les petites. Et là c'est les plates qui vont me servir à agrandir les carrés potagers qui sont là. Comme l'année prochaine les tomates, il n'y en aura pas ici. Donc les carrés potagers, ce carré là par exemple, je vais enlever les pierres qui sont comme ça. Et ça va, je vais continuer un peu par là. Et ce carré là, je vais le développer comme celui-là. Et pareil, je
Je vais faire à peu près la même taille. Et l'écart entre les deux bacs, ce sera la tondeuse à gazon, quoi. Si j'ai le temps, si j'ai assez de pierres, je ferai un troisième bac ici. Voilà, et le compost, je pense le déplacer un peu plus sur la gauche. Donc là, on se retrouve dans le coin où je ferai une partie du potager. Donc là-bas, on a les tomates, enfin ce que je vous ai montré sur la première vidéo. Et là, en fait, je suis en train de préparer un bac surélevé qui sera entre le mur et ici, quoi. Et là, j'ai commencé à placer les pierres que j'ai triées ici, là. Donc c'est que des grosses pierres que j'installe et je recouvre de terre que je trie. Et je vais continuer comme ça. Et du coup, le compost, je le fous directement ici, en fait. Il va falloir que j'enrichisse ça par la suite. Mais bon, je composte directement là, quoi. Donc j'ai fait tout le long, il va falloir que je finisse un peu le bas du mur là. Mais bon, je commence le mur là-bas, donc l'idée c'est de faire ça, surélevé, entre le mur et les pierres. Et il y aura 2 rangées au milieu qui partiront, où là sûrement, je mettrai les pieds de tomates sûrement à cet endroit-là, quoi. Donc je vais devoir déplacer le rosier qui est en terre. Bon, pour les pots, c'est pas un problème. Donc voilà, c'était un petite mise à jour entre le bois et le potager, le terrain, quoi. Voilà. Bon bah à plus tard, ciao.